Madame Milo, Madame Mabrouk, Monsieur Eudes, bonjour. Vous êtes tous les trois enseignants en économie et gestion dans l'Académie de Dijon. Vous enseignez en sciences et technologies du management et de la gestion. En quelques questions, vous allez nous aider à comprendre un peu mieux cette filière, les choix qui ont motivé vos élèves et les projets d'avenir qui sont les leurs. Cette filière se choisit après la classe de seconde et relève de l'enseignement technologique. Quelles sont les caractéristiques de cet enseignement? Alors, l'une des principales caractéristiques, ça va être le lien fondamental avec les organisations dans leur ensemble, que ce soit les entreprises privées, les entreprises publiques ou même les associations. L'élève va systématiquement avoir à travailler sur une organisation. Il va également être immergé dans le monde économique et le monde juridique, que ce soit par de l'analyse de décisions de tribunal, que ce soit par les grands concepts économiques. Les enseignements vont vraiment se baser sur l'actualité et être ancrés dans la réalité. L'idée, c'est que l'élève puisse appréhender les notions grâce justement à la compréhension de l'actualité. Et en général, c'est ce que les élèves apprécient. Et donc, tous ces enseignements se font principalement avec l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, ce qui permet d'avoir des enseignements très variés sur toute la semaine. Il est également possible de prendre toutes les options disponibles dans les filières plus générales, par exemple toutes les options théâtre, LV3 ou encore les sections DNL, donc les options euro, sont également disponibles dans certains lycées et permettent aussi de valoriser le parcours de l'élève. N'oubliez que l'élève aura systématiquement 1 heure de TLV donc en première et en terminale, à savoir un enseignement dans une langue étrangère, que ce soit l'anglais, l'espagnol, en lien avec le management, ce qui donne une véritable plus-value à la filière. La réforme du baccalauréat a modifié l'organisation des filières pré-bac. Qu'en est-il en STMG ? Alors, en STMG, comme pour les autres filières, il y aura quelques petites modifications avec la réforme, à savoir, donc en première, l'élève aura 3 grandes spécialités. Le management, donc c'est l'action collective dans l'organisation qui prend en compte l'environnement, donc qui peut être incertain comme avec la crise de la Covid, comment atteindre ses objectifs par exemple. Ensuite, on aura la deuxième spécialité, c'est-à-dire les sciences de gestion et du numérique. Donc là, on va avoir un gros tronc commun où on va découvrir 4 grandes fonctions d'organisation, à savoir les GRH, le marketing, le SIG, la gestion finance. Donc le SIG, c'est le système. Et enfin, on aura la 3e spécialité, donc le droit et l'économie. On va s'intéresser aux grands concepts économiques, on va s'intéresser à l'organisation judiciaire, on va s'intéresser à la jurisprudence, etc. Ensuite, en terminale, petit changement. On n'aura plus 3 spécialités, mais seulement 2 spécialités. Mais il faut bien comprendre que on va garder ces trois matières. Seulement, le management va être fusionné avec les sciences de gestion et du numérique pour former une grande matière où on aura à l'intérieur le tronc commun que l'on retrouvait en sciences de gestion et du numérique avec le management, mais cette fois-ci, on va rajouter 4 spécificités où l'élève va aller un petit peu plus loin, que ce soit en GRH, en marketing, en SIG ou en gestion finance. Et on aura toujours effectivement la deuxième grande spécialité, le droit et l'économie. On va continuer l'approfondissement. Qualité les candidats de la filière STMG doivent-ils avoir pour réussir? Alors pour réussir, nos élèves de STMG, enfin les futurs élèves de STMG doivent être des élèves assez curieux, assez ouverts sur le monde de l'entreprise, comme Romain l'a dit tout à l'heure, s'intéresser à l'actualité, à l'univers des grandes entreprises, des organisations, et puis évidemment être assez dynamique. Justement, ils doivent être dynamiques parce qu'il y a beaucoup de communication et de travail en équipe, donc ils doivent être capables de gérer ce type de travaux. Ces élèves réussissent-ils ce baccalauréat et finalement, que deviennent-ils après le baccalauréat? Avec un bac STMG, la poursuite d'études est évidente et même obligatoire. Aller sur le marché du travail après un bac STMG, c'est quelque chose qui n'est pas conseillé. C'est pourquoi, après le bac STMG, de nombreuses opportunités sont offertes à tous nos étudiants, que ce soit des études courtes ou longues. Par exemple, alors en études courtes, nos étudiants, enfin nos élèves se dirigent vers des BTS. Ça peut être un BTS commerce international,
comme un BTS banque ou encore un BTS compta gestion, etc. Ils peuvent également se diriger vers les BUT, donc qui sont les bachelors universitaires et technologiques. Ils vont également pouvoir intégrer, et ça souvent on ne le sait pas, mais des filières beaucoup plus, on va dire, prestigieuses, pardon, comme les classes prépa. D'ailleurs, certaines classes prépa leur sont réservées, je pense à la préparation, à la classe prépa ECT. Après ces études courtes, ils ont aussi l'occasion de poursuivre leurs études après. Par exemple, après un BTS donc, qui se fait en 2 ans, ils peuvent intégrer des grandes écoles, rejoindre aussi le parcours universitaire plus classique, ou encore, et là à ce niveau-là aussi, il y a des classes préparatoires qui leur sont aussi destinées, et ils peuvent aller rejoindre également de grandes écoles. Alors, question qui s'adresse maintenant à tous les trois. Quels conseils pourriez-vous donner en tant qu'enseignant à un élève de seconde qui envisage de s'orienter vers une filière STMG l'an prochain? Ce qui est intéressant, alors on va revenir un petit peu sur les conseils, mais je pense qu'il faut surtout rassurer les élèves de seconde en leur disant que voilà, ça offre en fait de réels parcours d'excellence. Et c'est ce qu'on vient un petit peu d'essayer d'expliquer dans la question précédente. Il est nécessaire que les élèves aient confiance en cette filière et qu'ils aient confiance en eux. Je pense que c'est important, et notamment le travail à l'oral va leur permettre d'obtenir cette confiance en eux. C'est pas parce que en seconde l'élève peut avoir des difficultés qu'il va pas réussir à se révéler en STMG. Bien souvent c'est le cas, parce que quelque part on s'est fait aussi une spécialité de faire réussir des élèves qui en seconde parfois sont vraiment en difficulté, parce que souvent ces élèves-là ils ont une capacité à suivre l'actualité, à être curieux, notamment sur les organisations, sur les phénomènes économiques voire juridiques. Et en fait, cette façon d'enseigner différente, donc voilà, sur les organisations, permet de réussir. Donc c'est complètement différent, et ça permet d'obtenir un bac, des mentions souvent, alors qu'en seconde, des fois, ça fonctionnait pas. Les élèves vont avoir de nouvelles matières qu'ils n'ont jamais eues, donc ils ne partent pas avec des difficultés, et ils sont tous sur le même niveau, et ça donne un nouveau démarrage en fait à la scolarité. Je pense qu'il est important pour les élèves de seconde de ne pas hésiter à rencontrer, alors oui, avec la Covid, c'est un petit peu compliqué, mais on peut encore essayer de rencontrer des profs de STMG, mais aussi des élèves qui sont passés par ces filières-là. Les établissements proposent notamment des stages de découverte aux élèves de seconde, donc ne pas hésiter à justement contacter ces établissements pour être intégré un petit peu pendant 1 ou 2 journées dans ces classes de STMG. Très bien. Eh bien, je vous remercie pour ces informations. J'espère que cela permettra aux élèves et à leurs familles de choisir sereinement leur orientation. Un grand merci à vous. Merci.